Bienvenue sur Signal Divin, un canal dédié à la diffusion de la lumière, de la foi et de la motivation. Si vous avez besoin de force, de paix ou d'encouragement, vous le trouverez ici. Abonnez-vous aujourd'hui, aimez la vidéo et restez inspiré. Daily.mi enfant, il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui, quelque chose de si profond, de si personnel et qui change tellement la vie que lorsqu'il atteindra vraiment ton cœur, il secouera la douleur de ton âme et la remplacera par l'émerveillement. Vous avez connu beaucoup de noms pour moi. Tu m'as appelé Créateur, Seigneur, Sauveur, Guérisseur, Pourvoyeur et Roi. Vous avez entendu des gens parler de ma puissance, de mon jugement, de ma sainteté et de ma grandeur. Tout cela est vrai. Mais il y a une vérité que beaucoup de mes enfants entendent de leurs oreilles et ne reçoivent toujours jamais pleinement dans leur cœur. Je suis votre Père. Pas un dirigeant lointain qui regarde de loin. Pas une autorité froide qui attend que vous échouiez. Pas un maître sévère mesurant chacune de vos faiblesses avec impatience. Je suis ton Père. Et quand vous comprendrez vraiment ce que cela signifie, vous serez choqué de voir à quel point votre vie a été façonnée par l'oubli. Vous avez passé des années à craindre le rejet, à rechercher l'approbation et à porter des blessures provenant de relations terrestres. Certains d'entre vous ont vécu avec la douleur d'un père absent, d'un père dur, d'un père qui ne savait pas comment vous aimer, d'un père qui est resté physiquement mais ne s'est jamais montré émotionnellement, ou d'un père que vous n'avez jamais vraiment connu du tout. À cause de cette douleur, beaucoup d'entre vous ont inconsciemment projeté l'échec humain sur moi. Vous avez supposé que si l'amour terrestre vous décevait, alors l'amour céleste devait également être limité. Tu pensais que je pourrais en avoir marre de toi. Tu pensais que je pourrais te comparer aux autres. Tu pensais que je pourrais m'approcher seulement quand tu allais bien. Mais je ne suis pas comme les exemples brisés qui ont blessé votre cœur. Je ne suis pas défini par l'incohérence humaine. Je ne suis pas façonné par la faiblesse humaine. Je suis le Père parfait, et mon amour pour toi ne monte et ne descend pas avec ta performance. Certains d'entre vous m'ont obéi sans vraiment me connaître. Tu m'as craint sans te reposer en moi. Vous m'avez prié, mais vous vous sentiez toujours comme des orphelins spirituels dans votre vie intérieure. Tu croyais en Dieu, mais tu ne savais pas ce que cela signifiait d'être engendré par lui. Et c'est pourquoi votre âme s'est souvent sentie fatiguée, anxieuse, sur la défensive et seule même pendant que vous vous appeliez croyant. Parce que l'information sur moi n'est pas la même chose que l'intimité avec moi. Vous pouvez connaître les Écritures et ne toujours pas connaître mon cœur. Vous pouvez servir en public et toujours vous demander en privé si vous êtes en sécurité avec moi. Mais je veux détruire toute fausse image de qui tu penses que je suis. Je veux vous montrer que ma paternité n'est pas seulement un langage symbolique. C'est la réalité vivante. C'est une protection. C'est la présence. C'est une correction enveloppée d'amour. C'est une provision sans humiliation. C'est la miséricorde sans faiblesse. C'est une patience sans fin. Dites-moi, quel genre de père avez-vous cru que je suis? M'as-tu traité comme quelqu'un que tu dois impressionner? M'as-tu approché plus par peur de la punition que par confiance en l'amour? Avez-vous secrètement cru que je suis déçu de vous la plupart du temps? Mon enfant, tu serais choqué si tu savais vraiment combien de fois je t'ai protégé à ton insu. Il y avait des portes qui ne s'ouvraient pas parce que j'agissais comme ton père. Il y avait des relations qui se sont effondrées parce que j'agissais comme ton père. Il y a eu des retards qui t'ont frustré parce que j'agissais comme ton père. Il y avait des nuits où ton esprit aurait dû complètement se briser sous la pression, mais je t'ai soutenu parce que j'agissais comme ton père. Vous pensiez que certaines pertes signifiaient l'abandon, alors qu'elles constituaient souvent une preuve de protection. Un bon père ne donne pas à son enfant tout ce que l'enfant demande. Un père aimant voit un danger que l'enfant ne peut pas encore comprendre. Un père sage pense à long terme alors que l'enfant ne voit que le moment. Et beaucoup des prières que vous pleurez encore n'ont pas été ignorées par moi, ils ont été filtrés à travers ma sagesse paternelle. Vous avez demandé des choses qui auraient nourri votre chair mais affamé votre esprit. Tu m'as supplié pour des gens qui ne pouvaient pas gérer ton cœur. Tu as pleuré sur le timing qui t'aurait écrasé si je l'avais permis trop tôt. Tu as appelé sa silence quand j'ai dit non. Tu appelais sa absence quand je gardais ton avenir. Tu as dit que c'était injuste quand j'étais gentil d'une manière que ta douleur actuelle ne pouvait pas encore interpréter. C'est l'une des vérités choquantes à propos de votre père, je vous protège même lorsque vous me comprenez mal. Je continue de t'aimer même pendant que tu me questionnes. Je continue à te couvrir même pendant que tu accuses le ciel de ne pas t'en soucier. Ma paternité n'est pas fragile. Il ne s'effondre pas parce que la suivante, je ne vous tolère pas simplement par obligation. Je me délecte de toi à cause de l'amour. Beaucoup de mes enfants vivent comme s'ils étaient à peine acceptés, à peine pardonnés, à peine désirés. Ils pensent qu'ils doivent constamment se battre pour garder mon affection, comme si mon cœur envers eux était réticent. Mais écoute bien, je ne t'aime pas à contre-cœur. Je ne vous empêche pas de faire votre devoir.
Je ne vous réponds pas par des soupirs d'épuisement. Je ne lève pas les yeux au ciel devant ta faiblesse. Je ne dis pas, les voilà qui reviennent avec le même combat. Je connais ta carrure. Je connais ta poussière. Je connais vos batailles, votre histoire, vos blessures, vos peurs, vos schémas, vos cicatrices, et mon cœur se dirige toujours vers vous. Je suis un père qui ne se contente pas d'ouvrir la porte quand vous frappez, je surveille la route pour votre retour. Comment votre vie changerait-elle si vous croyiez réellement que Dieu apprécie votre présence? Que adviendrait-il de votre vie de prière si vous arrêtiez d'approcher Dieu comme un criminel implorant une audience et commenciez à l'approcher comme un enfant rentrant à la maison? Qu'est-ce qui guérirait en vous si vous croyiez vraiment que vous n'étiez pas simplement toléré par le ciel, mes chéris? Mon enfant, tu es aussi choqué parce que tu penses que ma correction signifie rejet. Mais la vérité est que l'une des preuves les plus profondes que je suis ton père est que je refuse de te laisser inchangé. Je te corrige parce que je te revendique. Je vous discipline parce que je suis investi dans qui vous devenez. Je ne laisserai pas votre orgueil vous ruiner sans avertissement. Je ne laisserai pas votre amertume vous enchaîner sans conviction. Je ne laisserai pas vos compromis cachés grandir en silence pour toujours. Quand je confronte ce qui est en toi, ce n'est pas parce que je te déteste. C'est parce que je t'aime trop pour laisser les ténèbres devenir confortables dans ton âme. La correction humaine passe souvent par la colère, l'humiliation ou le contrôle. La mienne vient de la vérité, de la miséricorde, de la conviction et de l'invitation à revenir. Certains d'entre vous pensent qu'au moment où vous êtes corrigé par Dieu, vous devez vous cacher de lui comme Adam dans le jardin. Mais la vérité choquante est que lorsque vous péchez, lorsque vous échouez, mon premier désir n'est pas la destruction mais la restauration. Oui, je suis saint. Oui, je déteste le péché parce qu'il détruit ce que j'aime. Mais mon cœur est toujours celui d'un père qui appelle son enfant à sortir de sa cachette. La honte vous dit de courir plus loin. L'amour vous dit de vous rapprocher. La condamnation vous dit que votre échec est votre identité. Grèce vous dit que votre échec est un endroit où la transformation peut commencer. Si seulement tu comprenais combien de fois j'ai regardé ton désordre et encore parlé du destin au cours de ta vie. Tu es choqué parce que tu penses que ton père ne remarque que tes actions publiques, mais je te dis la vérité, je vois la guerre cachée. Je vois la bataille que tu n'expliques jamais à personne. Je vois quand tu veux bien faire mais que tu te sens faible. Je vois quand ton sourire recouvre la lourdeur. Je vois quand le traumatisme rend la confiance difficile. Je vois quand la lassitude rend la prière difficile. Je vois quand ton corps est présent mais que ton cœur est engourdi. Je vois l'enfant en toi qui essaie encore de se remettre des paroles prononcées il y a longtemps. Je vois l'adulte en toi qui saigne encore de souvenirs que personne d'autre ne connaît. Et je ne suis pas déconcerté par vos contradictions. Je n'ai pas besoin que tu expliques chaque couche avant de comprendre. Un vrai père connaît le cri sous le silence. Depuis combien de temps vous attendez-vous à ce que les gens comprennent les blessures que seul Dieu peut voir pleinement? Depuis combien de temps vous appelez-vous faible alors que le ciel vous considère comme blessé et a besoin de guérison? Depuis combien de temps croyez-vous que parce que les autres vous interprètent mal, Dieu doit aussi vous mal comprendre? Mon enfant, voici une autre vérité qui va te choquer, je ne t'ai jamais comparé à mes autres enfants. Jamais. Cette voix qui vous pousse à l'insécurité, à l'envie et à la haine de soi n'est pas ma voix. Les systèmes terrestres se comparent. La fierté humaine se compare. La pression sociale se compare. Mais je suis un père unique. Je sais ce que j'ai mis en toi. Je connais votre vocation, votre conception, votre rythme, votre processus, vos limites et votre potentiel. Je n'exige pas qu'une graine se comporte comme un arbre avant sa saison. Je ne fais pas honte à l'enfant de ne pas encore marcher avec la stabilité d'un adulte. Je suis patient avec la croissance parce que j'en suis l'auteur. Votre chronologie vous a rendu anxieux parce que vous continuez à vous mesurer à des personnes dont les affectations sont différentes des vôtres. Mais ton père ne te demande pas de le devenir. Je vous appelle à devenir pleinement qui je d'apprendre que votre père est fier de chaque étape invisible d'obéissance que vous pensiez que personne ne remarquait. Chaque fois que tu as résisté à ce qui te contrôlait autrefois, je l'ai vu. Chaque fois que tu as choisi la gentillesse au lieu de la vengeance, je l'ai vu. Chaque fois que tu priais épuisé, adorais en deuil, donnais en manquant, pardonnais tout en guérissant, et continuais tout en portant une douleur silencieuse, je l'ai vu. Le monde peut célébrer de grands succès, mais le ciel se réjouit de la fidélité cachée. Vous pensiez que votre petit oui signifiait peu parce que personne n'applaudissait. Mais ton père regardait avec délice. Je suis ému par les choses que les gens négligent. Je chéris la reddition que personne d'autre n'applaudit. Et oui, il y a autre chose qui va vous choquer profondément, votre père n'a pas honte d'être associé à vous. Vous pourriez avoir honte de certaines parties de votre histoire. Vous pouvez cacher des chapitres de votre passé. Vous pouvez tressaillir au souvenir de qui vous étiez ou de ce que vous avez fait. Mais je ne recule pas devant votre histoire.
J'entre dedans. Je le rachète. Je réécris ce que la honte a dit que tu te définirais pour toujours. Vous pensez que votre passé vous disqualifie de la proximité, mais votre père a toujours été celui qui court vers des endroits en ruine et apporte la restauration. Je sais que chaque chapitre que tu préférerais déchirer, et pourtant je t'appelle toujours le mien. Votre pire saison n'a pas effacé votre filiation. Votre point le plus bas n'a pas annulé votre filiation. Le sang de tes erreurs n'est pas plus fort que le sang de ma miséricorde. Avec quelle partie de votre histoire avez-vous supposé que Dieu ne voulait rien avoir à faire? Quel souvenir te fait encore te sentir indigne d'être aimé de lui? Et si la partie même de votre vie que vous cachez le plus est l'endroit même où votre Père veut révéler sa miséricorde le plus puissamment? Mon enfant, ton Père n'est pas seulement aimant, il est présent. Cette vérité choque beaucoup parce qu'il continue d'attendre des signes dramatiques tout en ignorant la compagnie quotidienne. Tu penses que je ne suis proche que dans les miracles, mais je suis proche aussi dans les moments ordinaires. Je suis dans le souffle que tu viens de prendre. Je suis dans la force qui t'a porté à travers une journée où tu pensais que tu ne pourrais pas survivre. Je suis dans le doux avertissement qui vous a empêché d'aller trop loin. Je suis dans la conviction qui vous a fait reculer. Je suis dans le confort tranquille qui est venu quand aucun humain ne pouvait atteindre votre douleur intérieure. Je suis dans la paix inattendue qui s'est installée sur ton cœur au milieu du chaos. Ma paternité n'est pas saisonnière. Je ne me présente pas quand cela me convient. Je reste. Il y avait des matins où je m'asseyais avec toi en silence. Il y avait des lecteurs où vous ressentiez quelque chose dans votre esprit, et c'était moi. Il y avait des moments dans le culte où votre poitrine était lourde et douce à la fois, et c'était moi. Il y avait des larmes qui venaient sans explication parce que ma présence touchait une douleur enfouie plus profondément que le langage. Il y a eu des moments où tu as failli prendre une décision destructrice, mais quelque chose t'a retenu, et c'était moi. Un père qui aime son enfant ne se contente pas de parler à distance. Il reste impliqué. C'est ce que j'ai fait toute ta vie, avant même que tu reconnaisses ma main. Vous êtes également choqué lorsque vous apprenez que votre père n'est pas intimidé par votre désordre émotionnel. Les humains aiment souvent la version polie de vous. Ils préfèrent la version facile à expliquer, facile à gérer, facile à célébrer. Mais je ne suis pas submergé par votre complexité. Je ne suis pas dérangé par vos questions. Je ne suis pas menacé par votre chagrin. Je ne suis pas épuisé par votre besoin. Beaucoup d'entre vous se tiennent ensemble devant les autres et supposent ensuite que vous devez faire de même devant moi. Mais un enfant n'a pas besoin d'un langage répété avec un père aimant. Un enfant peut pleurer. Un enfant peut s'effondrer. Un enfant peut dire « je ne comprends pas ». Un enfant peut même dire « je suis en colère, je suis confus, je suis fatigué » et rester aimé. Votre honnêteté ne me repousse pas. Faire semblant oui. Avez-vous donné à Dieu des versions éditées de votre cœur? Avez-vous essayé de paraître spirituel au lieu d'être réel? Avez-vous confondu langage religieux et relation? Mon enfant, voici un autre mystère de ton Père, je t'ai construit même dans les saisons où tu pensais que rien ne se passait. Parce que je suis ton Père, je me soucie non seulement de ce que tu me demandes, mais aussi de qui tu deviens. C'est pourquoi certaines saisons se sentent cachées. C'est pourquoi certaines portes restent fermées plus longtemps que vous le souhaitez. C'est pourquoi certaines batailles vous ont poussé au-delà de votre confort. Un père prépare son enfant au poids avant de lui confier la responsabilité. Un père renforce le caractère avant d'agrandir le territoire. Un père sait que la bénédiction sans formation peut devenir destruction. Alors pendant que vous demandiez « Pourquoi cela prend-il si longtemps ?» Je demandais « Cet enfant sera-t-il prêt à porter ce qui s'en vient ?» Pendant que vous priez pour une augmentation, j'approfondissais vos racines. Pendant que tu pleurais le processus, j'assure j'ai déjà préparé avec un soin paternel, vous cesseriez d'interpréter chaque retard comme un déni. Vous cesseriez de vous appeler oublié. Vous cesseriez d'envier les récoltes visibles des autres. Vous auriez confiance qu'un père qui voit la fin depuis le début sait comment diriger son enfant avec sagesse. Vous n'irez pas sans surveillance. Vous n'êtes pas élevé par hasard. Vous ne survivez pas par accident. Il y a une intention paternelle sur votre vie, même dans les chapitres qui avaient le moins de sens pour vous. Mon enfant, certains d'entre vous sont choqués d'entendre cela, mais votre père veut plus de proximité que votre performance. Oui, la sainteté compte. Oui, l'obéissance compte. Oui, la repentance est importante. Mais ces choses n'ont jamais été destinées à remplacer la relation. Ils étaient censés en découler. Je ne veux pas d'obéissance robotique sans intimité. Je ne veux pas d'activité religieuse sans le cœur. Je ne veux pas de chansons de ta bouche pendant que ton âme reste loin dans la peur. Je te veux près de moi. Je veux que tu saches comment t'asseoir avec moi, m'écouter, me faire confiance et te reposer en moi. La religion peut enseigner le comportement sans guérir l'identité.
Mais un père restaure l'identité de sorte que le comportement est transformé de l'intérieur. C'est pourquoi l'ennemi combat si férocement votre compréhension de la paternité. S'il peut déformer votre image de votre père, il peut vous faire lutter là où vous deviez vous reposer, vous cacher là où vous deviez vous approcher, craindre là où vous deviez faire confiance. S'il peut vous convaincre que Dieu est froid, vous garderez vos distances. S'il peut vous convaincre que Dieu est toujours en colère, vous allez performer au lieu de raconter. S'il peut vous convaincre que vos échecs sont plus grands que l'amour de Dieu, vous vivrez comme un orphelin même si le ciel vous appelle famille. Mais aujourd'hui, ce mensonge est contesté. Votre Père n'est pas l'auteur de votre tourment. Il en est le guérisseur. Qu'est-ce qui briserait votre vie si vous voyiez vraiment Dieu comme un Père sûr? Combien d'efforts finiraient? Combien de peurs perdraient le pouvoir? Combien de blessures commenceraient à guérir si vous croyez que vous n'avez pas à gagner ce qu'un Père donne dans l'amour? Mon enfant bien-aimé, il y a encore une autre vérité qui peut vous choquer. Votre Père a parlé d'identité sur vous au cours des saisons où vous parliez contre vous-même. Pendant que tu t'appelais derrière, je t'ai appelé en étant préparé. Pendant que tu te disais brisé, je t'ai appelé en cours. Pendant que tu t'appelais oublié, je t'ai appelé surveillé. Alors que tu te qualifiais d'indigne, je t'ai appelé choisi. Alors que vous vous appeliez faible, je vous appelais soutenu. Votre langage intérieur a souvent été plus dur que le langage du ciel à votre égard. Et cela doit changer. Vous ne pouvez pas profiter pleinement de l'amour de votre Père tout en étant constamment d'accord avec les accusations de votre ennemi. J'ai besoin que vous entendiez ceci profondément, votre Père ne vous éduque pas par l'humiliation. Je ne guéris pas en faisant honte. Je ne transforme pas en écrasant votre identité. Je t'élève avec la vérité. Je te lave avec miséricorde. Je vous guide avec sagesse. Je vous fortifie avec grâce. Même lorsque je condamne, cela vise la liberté. Même lorsque je taille, cela vise la fécondité. Même lorsque j'autorise la pression, elle vise la maturité. Mon but n'est jamais ta destruction. Mon but est votre devenir. Et oui, certains d'entre vous seront choqués lorsque vous comprendrez à quel point votre Père se bat farouchement pour vous dans des endroits invisibles. Il y a des batailles dans le domaine spirituel dont vous ne savez rien. Il y a des attaques qui ont été interceptées. Il y a des catastrophes qui ne vous ont jamais atteint. Il y a des projets contre votre esprit, votre famille, votre vocation, votre paix et votre avenir qui n'ont pas réussi parce que je me tenais entre vous et ceux qui cherchaient à vous dévorer. Tu m'as remercié pour les bénédictions que tu as reconnues, mais un jour tu me remercieras aussi pour la dévastation dont tu ne savais même pas qu'elle se dirigeait vers toi. Un père ne réconforte pas seulement après un mal. Il garde aussi avant qu'il n'arrive. Mon enfant, je veux aussi que tu saches que ton père est attristé quand tu te contentes de moins que son amour. Ça me chagrine quand tu cherches ta valeur chez des gens qui ne peuvent pas te définir. Cela me chagrine quand vous remettez votre identité à l'opinion publique. Cela me chagrine quand tu restes enchaîné à des voix qui ne ressemblent pas aux miennes. Cela me chagrine quand tu crois que tu es abandonné alors que ma présence est proche. Non pas parce que je suis offensé par votre lutte, mais parce que je sais à quoi ressemble la liberté pour vous. Je connais la paix qui s'offre à vous. Je connais la sécurité trouvée dans mon amour. Je connais la beauté d'un cœur enraciné dans le Père au lieu d'être ballotté par l'approbation de l'homme. Alors sortez de la pensée orpheline. Arrêtez de vivre comme si personne ne vous couvrait. Arrête de parler comme si ta vie n'avait pas de berger. Arrêtez de porter votre avenir seul. Arrêtez de supposer que vous devez vous réparer avant de vous rapprocher. Un bon père ne dit pas à l'enfant blessé, « Guéris-toi, puis reviens ». Il dit, « Viens ici. Laisse-moi voir. Laisse-moi nettoyer la plaie. Laisse-moi te tenir pendant que ça fait mal. Laisse-moi t'apprendre à marcher à nouveau. » C'est ce que dit ton que la douleur a gardé? Lui permettras-tu de redéfinir l'amour là où les gens l'ont déformé? Allez-vous libérer vos déceptions terrestres afin que vous puissiez enfin recevoir votre Père céleste correctement? Arrêterez-vous de mesurer Dieu par l'échec humain? Mon enfant, si tu savais vraiment cela à propos de ton Père, tu prierais différemment. Vous ne viendriez pas comme un mendiant essayant de gagner des miettes. Tu viendrais comme un enfant recevant du pain. Vous adoreriez différemment. Vous ne chanteriez pas seulement par devoir. Vous chanteriez d'appartenance. Vous combattrez la tentation différemment. Vous ne résisteriez pas simplement au péché par peur, vous le rejetteriez parce que vous savez qui vous êtes. Vous endureriez les épreuves différemment. Vous n'interpréteriez pas chaque épreuve comme un abandon, vous auriez confiance que votre Père marche avec vous à travers le feu et enseigne vos mains au combat. Vous vivriez différemment parce que l'identité change la posture, et la posture change tout. Alors écoute-moi maintenant, bien-aimé, ton Père est plus gentil que tu ne le pensais, plus proche que tu ne l'imaginais, plus sage que tu ne le réalisais, plus doux que tes blessures ne l'attendaient, plus fort que tes peurs, plus patient que tes échecs,
et plus engagé dans ta guérison que tu ne l'as jamais été. Il ne t'a pas quitté. Il ne s'est pas lassé de toi. Il n'a pas retiré son affection à cause de votre lutte. Il n'attend pas qu'une version parfaite de vous apparaisse avant de vous appeler aimé. Il est votre Père maintenant, au milieu des larmes, de la confusion, de la croissance, du repentir, du processus, de l'attente et du devenir. Et quand cette vérité vous parviendra enfin, oui, vous serez choqué. Choqué que tu aies passé si longtemps à avoir peur de celui qui était le plus en sécurité. Choqué que tu aies passé si longtemps à lutter pour ce qui était déjà offert en amour. Choqué que vous ayez passé si longtemps à lire Dieu à travers la lentille de la douleur humaine au lieu de laisser Dieu guérir la lentille elle-même. Choqué que votre Père n'ait jamais été plus loin que votre prochaine prière honnête. Choqué que derrière chaque acte de correction se trouvait l'amour, derrière chaque retard se trouvait la sagesse, derrière chaque sauvetage se trouvait la miséricorde, derrière chaque invitation se trouvait la relation. Alors reviens, mon enfant. Retourne auprès de ton Père. Revenez non pas comme un serviteur craignant la punition, mais comme un fils et une fille qui appartiennent. Revenez non pas avec des discours polis, mais avec un cœur ouvert. Revenez pas demain, pas après que vous vous sentiez digne, pas après avoir corrigé vos habitudes, mais maintenant. Laisse ton Père tenir ce que tu ne peux pas porter. Laissez-le renommer ce que la douleur a mal étiqueté. Laissez-le vous apprendre à quoi ressemble le véritable amour. Laissez-le restaurer votre cœur là où la paternité terrestre vous a échoué. Laissez-le vous montrer que ce que vous cherchiez toujours dans des endroits brisés a toujours existé parfaitement en lui. Et maintenant, permettez-moi de vous laisser avec ceci. Si Dieu est vraiment votre Père, alors pourquoi vivez-vous comme si vous étiez seul? Si votre Père se réjouit en vous, pourquoi êtes-vous toujours d'accord avec le rejet? Si ton Père te protège, pourquoi qualifies-tu chaque porte fermée de malédiction? Si votre Père vous corrige dans l'amour, pourquoi vous cachez-vous quand il vous appelle plus près? Si votre Père n'a jamais cessé de vous réclamer, pourquoi continuez-vous à vous disqualifier de ce qu'il donne librement? Mon enfant, soyez choqué aujourd'hui. Être défait aujourd'hui. Sois guéri aujourd'hui. Parce que la vérité sur votre Père est plus grande que votre peur, plus profonde que vos blessures, plus forte que votre passé et plus tendre que ce à quoi votre cœur s'attendait. Je suis ton Père. J'ai toujours été ton Père. Et je ne cesserai jamais de t'aimer comme mien.